Et bonjour à tous, c'est Cog, on est parti pour le débrief de la journée 4 des play-in des championnats du monde de League of Legends. Alors, on connaît enfin les résultats des groupes C et D, ce qui implique qu'on connaît aussi les 8 équipes qui vont aller jouer les BO5, ainsi que les équipes contre qui elles joueront. La draft a déjà été faite et on en parlera en fin de vidéo, je mettrai le lien. Je profitais de la fin de la vidéo pour aussi faire un débrief du format play-in et ce que j'en ai pensé. En attendant, et comme les 2 derniers jours, je vais vous conseiller les matchs à voir. Alors ce coup-ci, j'en ai sélectionné 2. C'est le Fenerbahçe contre Hong Kong Academy et le Fnatic contre Young Generation. Je vous conseille d'aller voir ces 2 matchs, ils étaient plutôt bien. Donc voilà. Pour les autres, on va commencer tout de suite le débrief match par match. Et ça commence par Hong Kong Academy contre Rampage. Rampage qui ne montre rien, leur lit est trop passif pour leur composition qui est censée être agressive. On a un Rumble qui ne sert à rien, un Ramoon sur la mid lane avec son Lucian qui ne sert pas à grand chose non plus. Malheureusement, Tussle va essayer de l'aider et sur un bon move de Mission va mourir. Les Hong Kong Academy ont une meilleure macro, une meilleure gestion des teamfights, vont emballer la partie et écraser les Rampage et vont s'imposer dans ce match. Deuxième match de la journée, Chaos Latin Gamer contre Young Generation. Bonne early de Chaos Latin Gamer avec un bon petit snowball. Bon petit early des Young Generation avec un bon snowball. Avec notamment des invades pour aller chercher le First Blood dans la jungle des Chaos Latin Gamer. Ça va snowball assez vite. Parfois quelques grids des Young Generation qui vont ralentir un petit peu la partie. Malheureusement, les Chaos Latin Gamers vont défendre extrêmement mal en laissant 2 tourelles d'inhibiteur, un inhibiteur pour aller chercher un kill sur la botlane sur Null. Voilà, les Chaos Latin Gamers qui décidément ont une bien mauvaise gestion des fights et des décisions et qui vont perdre contre Young Generation. Match suivant, Fenerbahçe contre Rampage. Rampage qui l'a presque fait. Rampage qui avait un très bon early game avec Ramoon qui sort un joli 1v2 contre Frozen et Crash qui va tuer Frozen. Tussle qui arrive tout de suite en renfort et qui va l'aider à tuer Crash. Derrière, ça snowball très bien. Yuturi Moyasi sur son Kog'Maw va arriver à bien setup les fights, à faire snowball légèrement sa team. Et malheureusement, tout va s'arrêter sur un call Nashor désastreux et où ils vont se retrouver avec 1000 HP dans un pit avec la team ennemie qui arrive. Malgré un bon catch sur Padden, ils vont tous mourir quasiment. Ils vont galérer à sortir du pit. C'est catastrophique et c'est extrêmement triste à voir. C'est un des pires Nashor que j'ai vu. C'est le pire de ces play-in de loin au niveau de sa gestion et malheureusement ils vont jeter à la poubelle tout le bon early qu'ils ont fait. Fenerbahçe qui reste eux très solide avec une compo qui a bien scale, Tristana en sens ardent, Cassiopeia vont remonter la partie et battre les Rampage. Rampage qui n'a pas montré grand chose en ses play-ins, c'est dommage parce qu'ils avaient fait un bon early ce coup-ci. Les 3 games précédentes étaient mauvaises à mon sens et celle-là était plutôt bonne. Donc ils vont sortir malheureusement 0-4 de ces play-in de World. Match suivant, Chaos Latin Gamer contre Fnatic. Chaos Latin Gamer qui font un bon early, qui arrive à tuer Soaz, à être assez agressif. Et Fnatic va surenrichir en jouant la serrure. Ils vont arriver à faire une belle serrure. Et comme la game précédente, ils vont arriver comme les Fenerbahçe, à faire la serrure et derrière arriver à remonter avec une compo qui a bien scale. Donc joli game de la part des Fnatic qui arrivent à bien contrôler la vision, bien contrôler les objectifs. Et qui vont s'imposer. Les Chaos Latin Gamers qui ont réussi un petit peu d'agression en early, malheureusement, leur manque de gestion des fights et de la macro en général va leur coûter la partie. Fenerbahçe contre Hong Kong Academy. Je vous ai conseillé le match, je vous le conseille toujours, il est très agressif avec une bonne partie des Hong Kong Academy qui arrive à jouer énormément l'agression. Avec un Unified sur sa Tristana qui joue extrêmement bien, Mission sur sa Syndra aussi. Il va y avoir quelques moves un peu. La game est lente déjà de base. Il va y avoir quelques moves un peu mal gérés, on va dire. Enfin, pas mal gérés. Un peu précipité de chaque côté qui va faire que la game contient beaucoup de kills, ce qui la rend assez intéressante niveau agression. Mais niveau gestion macro, bien moins intéressante. Les Hong Kong Academy vont tout de même finir par snowball leur avantage et s'imposer, notamment grâce à, comme je l'ai dit, cette Tristana de Unified. Ce qui occasionnera un tie-break, on verra le résultat tout à l'heure, entre les 2 équipes, qui se retrouvent à 3-1 dans le groupe. Fnatic contre Young Generation, avec un Reckless qui malheureusement va ruiner la game. Je suis désolé pour Reckless, j'aime bien le joueur, il fait une année spectaculaire. Il est de loin la DD carry qui m'a le plus impressionné cette saison en Europe.
Mais là, il va faire une très mauvaise game. Il va essayer de prendre le kill sur Bikuro en early et il va aller trop loin et finir par mourir. Derrière, Bikuro va arriver à le tuer avec une très bonne flèche qu'il trouve sur un autre trade. Le dive au top est mal géré parce qu'ils arrivent certes à tuer le Galio de Rennes, Broxa et Soaz. Malheureusement, Soaz va rater sa gestion d'aggro et mourir. Et les Young Generation vont bien arriver à snowball tout ça. Les Fnatic vont essayer de jouer un peu la serrure. Malheureusement, sur un Ashore, les Fnatic défendent bien jusqu'au moment où ils se rendent compte que il y a un Cassadin dans leur base. Soaz va tenter de back en direct. Et je sais pas si un Cassadin et un Shogat qui tourne autour d'un Noxus, ça vous rappelle quelque chose. Mais oui, les Fnatic se sont fait XPK. Les Fnatic se sont pris une XPK. Une XPK assez bien gérée. C'était une fin de game assez épique et très marrante. Donc je vous conseille le match. Les Young Generation qui attrapent la victoire qu'ils n'avaient pas réussi à choper hier. Et qui jouent très bien. Fnatic, voilà, Reckless qui a mal joué. Il se fait catch en plus à un moment sur une ward. Il back sur une ward en étant dans la jungle adverse. C'est dommage. Ça m'a fait assez mal au cœur à voir. Donc dommage Reckless, mauvais match. Après, il vaut mieux faire ses erreurs maintenant qu'en play-in de World. Parce que je pense qu'ils y ont en groupe stage de World. Parce que je pense qu'ils y ont. Mais voilà, ça leur donne de l'expérience. On finit avec le Hong Kong Academy Fenerbahçe, le tie-break. Alors, Hong Kong Academy qui fait un très bon early porté par le Blitzcrank surprise de K-Wing qui va faire un excellent early pour faire des petits catch, snowball la partie. Malheureusement, encore une fois, similaire à la game précédente, les fights vont être un petit peu désordonnés dans tous les sens. Ce qui va leur faire perdre pied lentement avec Frozen qui sort un excellent écho. Je pense que s'ils avaient réussi à mieux gérer les fights et mieux gérer les catchs avec le Blitzcrank, la game aurait pu être emportée par Hong Kong Academy. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça va se jouer sur un Nashor style par Crash et une remontée de la part des Fenerbahçe qui vont finir par battre leurs opposants Hong Kong Academy et sortir premier de ce groupe. Ceci étant dit, on va faire les classements finaux. Donc on a Fnatic 3-1 et Fenerbahçe 4-1 qui sortent respectivement premier de groupe C et D. En seconde place, on retrouvera Young Generation qui ont fini par très bien jouer et les Hong Kong Academy qui aussi ont montré des belles choses et qui passent à un cheveu de prendre la première place. Et enfin, Chaos Latin Gamer et Rampage sortiront de ces phases de groupe et ne poursuivront pas la compétition en ayant montré assez peu de choses les deux équipes. Même si Chaos Latin Gamer a quand même arraché une win sur Young Generation en journée 1, je trouve que l'équipe n'a pas montré grand chose, même s'ils ont toujours été un petit peu meilleurs que Rampage. Alors, les BO5, qu'est-ce que ça donne? On a eu le tirage, on se retrouve avec Cloud9 contre Lion Gaming. Et ça me fait un peu mal au corps pour Lion Gaming parce qu'ils prennent un très gros client. Et donc je vais mettre choix du cœur 3-1 Lion Gaming, choix de la raison 3-1 Cloud9 parce que je pense que Cloud9 est trop solide pour que Lion Gaming puisse les faire tomber. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir des Lion Gaming aller plus loin. Deuxième match, Fnatic versus Hong Kong Academy. Donc là, match difficile pour Fnatic qui est coop peut-être du site 2 le plus fort et qui vont devoir batailler, mais je pense que Fnatic a quand même montré des belles choses et s'ils arrivent à mieux jouer, faire un petit peu moins, se faire un petit peu moins surprendre par l'agressivité, mieux jouer leur serrure, je pense que Fnatic devrait s'imposer 3-1 ou 3-2, parce qu'Hong Kong Academy reste quand même un gros client. Ça, c'est ce qui se joue demain. Alors, ce qui se joue après-demain, on aura Fenerbahçe contre Team One. Fenerbahçe qui prend le site 2 le plus facile de loin. Team One qui, pour moi, est extrêmement faible comparé à Young Gaming, Hong Kong Academy ou Young Generation. Donc je mets assez logiquement un 3-0 Fenerbahçe qui a montré des choses solides, un peu comme Young Gaming. Elle devrait s'imposer sans souci. Et enfin, on retrouve World Elite contre Young Generation et je mets 3-0 World Elite, même si Young Generation a montré des belles choses. Young Generation, c'est agressif. Le problème, c'est que World Elite, ça joue en Chine. Et l'agressivité, ils connaissent. Et je pense que si Young Generation prend des fights aussi mal gérés que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils risquent de se faire littéralement écraser par la Team World Elite, qui a une bien meilleure gestion de ses phases de jeu, le tout en étant agressif. Donc je mets 3-0 World Elite. Ce qui me donnerait Clone. En fait, je mets les 4 premiers sites qualifiés. Voilà, ils sont passés d'un pour rien, même si Hong Kong Academy peut, aux grandes dames de Fnatic, créer la surprise, et Lyon Gaming peut-être. Lyon Gaming, j'espère, mais j'aime bien Cloud9 aussi, ils ont montré quand même des choses assez propres, mais ils avaient un groupe très facile. Alors, ça laisse la fin pour parler du format des play-in. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un très bon format. J'aime ce format. Ça donne de l'importance aux régions wildcard sans faire comme avant où on essayait d'en bourrer dans la phase de groupe de World après un obscur tournoi par lesquels elle passait pour y accéder et au final se faisait éclater, se mangeait des baffes par Sketchy, des Edward Gaming, des choses comme ça. C'est dommage. Là, ça laisse un tournoi qui a de la visibilité quand même et que j'ai aimé suivre personnellement.
qui leur permet d'avoir plus de visibilité, de jouer sur une scène, de s'entraîner à jouer sur une scène. Ça leur a permis, je pense, d'avoir des bonnes upsets et de montrer des bonnes choses. Et non, c'est vraiment un bon format. J'attends de voir les BO5, mais ce format est vraiment cool. Et GG Riot pour l'avoir introduit parce que ça donne de l'importance au wildcard tout en pimentant encore un petit peu les worlds et j'aime ça. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner, à faire tous vos retours aussi. Bien sûr, les retours négatifs et constructifs, voilà, c'est le plus important. Je sais que le son n'est pas au top, on me le fait remarquer souvent. Je suis en train de voir pour un micro, j'ai regardé quelques modèles, maintenant c'est un problème de money, mais je vais essayer de faire ça, de changer ça le plus vite possible. Je vais continuer de faire le débrief de compétition, donc je pense débriefer tous les BO5, peut-être une vidéo par BO5 le plus vite possible. On m'avait demandé également si je pouvais rajouter des stats, des choses comme ça, et ben c'est difficile en fait. Pas que ce soit difficile de le faire, mais ce soit difficile de le faire rapidement. Et ce que je veux dans ces formats, c'est sortir le plus rapidement pour vous donner des ressentis à chaud de ce qui s'est joué et pas les sortir 2 jours après pour voilà, donner vraiment mon avis le plus vite possible et vous permettre, vous, si vous avez raté les matchs du matin ou si vous étiez en cours ou autre, d'avoir des retours rapides. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Cog.